bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto pour réaliser ce panier. Alors c'est un petit panier tout simple, il est vachement facile à faire et on peut le faire en quelques minutes. Il ne demande pas beaucoup d'expérience, les débutants vous pouvez très bien le réaliser facilement. Il y a quelques petits points à la main à faire, sinon il est très facile d'accès. Donc il se présente comme ça, hop. Il est comme ceci. Alors moi j'ai mis un côté bouton rond et un côté bouton carré pour que vous puissiez voir. L'idéal c'est d'utiliser vraiment des gros boutons pour avoir quelque chose de joli. On est comme ceci. Alors c'est un panier qui mesure à peu près 9 cm de base sur une douzaine de centimètres de haut. Je vais vous expliquer comment faire pour l'agrandir et le rétrécir au fur et à mesure du tuto. S'il y en a qui veulent un panier plus grand, il y en a qui veulent un panier plus petit parce que évidemment la taille ne convient pas toujours à tout le monde. Donc voilà, pour le réaliser, c'est à nous. Alors, pour réaliser ce tuto, il nous faut 2 coupons de tissu. Donc moi j'ai choisi du coton. Je les ai chacun thermocollés avec du H250. Donc j'ai fait les deux parce que je trouve que la rigidité du panier n'est que mieux. Donc quand c'est ça, je préfère thermocoller et la doublure et le tissu extérieur. Bon après c'est votre choix, si vous voulez thermocoller uniquement le tissu extérieur, vous pouvez également le faire. Mais moi je trouve qu'il va être un peu trop souple pour mettre des choses dedans. Donc ça c'est pour les tissus. Donc c'est des coupons, moi j'ai utilisé des coupons de 30 cm sur 30 cm. Vous pouvez utiliser des coupons plus petits ou plus grands, c'est comme vous voulez. Je vais juste vous expliquer comment faire pour avoir un panier en fonction de la taille que vous souhaitez. Au fur et à mesure, je vous passerai les explications, mais moi je vais travailler sur un coupon de 30 cm sur 30 cm. Je vous donnerai les dimensions finales du panier à la fin. Donc ça, il nous faut ça. Il nous faut également 2 boutons. Alors je ne sais pas encore lesquels je vais prendre. Je vais peut-être prendre un rouge, je vais peut-être prendre des jaunes, je ne sais pas. Je vais peut-être prendre un rond, un carré, on va voir. Dans tous les cas, il n'en faut que 2. Donc peut-être ces deux-là, peut-être ces deux-là, je vais voir. J'avais envie de faire ces deux-là pour que vous voyez un carré et un rond ce que ça donne. Je vais peut-être prendre les rouges. On verra bien. Mais dans tous les cas, il nous faut 2 boutons. Donc des assez gros pour faire quand même un joli rendu. Si vous n'avez pas de boutons, vous pouvez très bien mettre autre chose. Après, une petite breloque ou quelque chose pour fermer le petit panier. C'est vous qui décidez. Donc on va passer à l'assemblage. Alors ça, ce sera le tissu extérieur. Et ça, ce sera la doublure. Donc la doublure est noire. Alors, j'ai pris des couleurs foncées exprès pour je vais bien tracer les traits pour que vous voyez vraiment bien. Pour l'instant, tout ce qu'on a à faire, donc c'est pas compliqué. Hop, on prend, alors je vais travailler là-dessus pour que vous voyez mieux. On prend notre coupon, donc par exemple celui-ci, et je vais venir arrondir les angles. Alors moi, je prends un bol, on peut prendre ce qu'on a envie, hein, du moment qu'on arrondit. Donc, hop. J'arrondis un côté. Donc évidemment, il faut que l'arrondi soit pareil aux 4 côtés. Donc pour que ce soit pareil aux 4 côtés, ce que je fais, c'est que je viens découper là, pour commencer. Voilà. Ensuite, je le plie en deux. Je recoupe ici. Et ensuite, je refais la même chose en face. C'est-à-dire que je coupe. Tac, je viens le positionner comme ça. Et je viens recouper mes arrondis là et là. De façon à avoir 4 fois le même. Donc on fait ça sur la doublure et on fait également sur le tissu extérieur. Donc on obtient ça. Maintenant ce qu'il suffit de faire, c'est venir positionner endroit contre endroit. Alors on va venir, tac, on épingle bien. On épingle bien les 2 tissus. Et on va venir coudre. Alors pour coudre, on va venir faire tout le tour. Donc point d'arrêt, couture au point droit, couture au point droit, couture au point droit, tout le tour, 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 point d'arrêt. On s'arrête ici et on laisse une ouverture. Donc que ce soit là, là, là ou là, peu importe, du moment qu'on laisse une ouverture pour pouvoir retourner. Donc on laisse une ouverture d'environ 8 à 10 cm, comme ça on a assez de place pour pouvoir retourner proprement.
Donc on fait notre couture au point droit tout autour à 1 cm du bord. Donc j'ai bien fait la couture tout autour. Donc, je vais retirer mes épingles. Hop. Et maintenant, donc au niveau de l'ouverture qui est là, je vais venir retourner. Alors quand vous retournez, prenez votre temps à pas tout déchirer et une fois que c'est retourné, on vient repasser. Une fois qu'on a retourné, moi j'ai passé un petit coup de fer à repasser pour que ce soit beaucoup plus propre. Et du coup, vous voyez bien les arrondis. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une surpiqûre tout autour. Comme ça va nous permettre en même temps de reboucher l'ouverture. Donc, on fait une surpiqûre au plus près du bord, au point droit, tout autour. Alors, du coup, j'ai fait la surpiqûre. Je l'ai faite en blanc sur noir pour que vous voyez bien. Donc, du coup, on arrive à ceci. Maintenant, on va passer donc juste... il n'y a plus que les pliages à faire et puis les petites coutures à la main pour les boutons et on aura fini. Pour le pliage, ce que je commence par faire, c'est marquer les milieux. Donc comme ça, c'est-à-dire que je vais marquer mon milieu. Alors, vu que c'est thermocollé 2 fois, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir un coup de fer à repasser, mais on peut très bien le faire tout de même. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je marque les milieux. Une fois que j'ai mon milieu, donc vous voyez la petite croix qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, il y a une petite croix qui est là, comme ça. Et il y a une petite croix qui est là. Ok, donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est on va tracer la base de notre carré. Alors, notre carré, soit, moi je décide d'avoir une base de 10 cm sur 10 cm. Vous pouvez choisir d'avoir une base de 9 sur 9, de 8 sur 8, de 12 sur 12, c'est vous qui choisissez. Et il faudra adapter bien sûr le carré en fonction de la base désirée pour avoir quelque chose de joli. Donc moi, pour une base de 10 sur 10, j'ai décidé d'avoir un carré de 30 sur 30. Si vous voulez par exemple une base de 9 sur 9, vous pouvez utiliser un carré de 27 sur 27. Si vous voulez une base de 12 sur 12 par exemple, vous pouvez utiliser un carré de, je sais pas, 32 sur 32 par exemple. Donc voilà, donc là j'ai marqué bien les milieux. Je vais venir faire des repères donc à 5 cm. Alors, hop, je fais mon repère à 5 cm, je viens tracer. À 5 cm en partant du milieu, bien sûr. Je fais la même chose de l'autre côté, je fais mon repère à 5 cm. Je viens tracer. Je fais la même chose ici. Alors, c'est pas très droit. Celle-ci, elle n'a pas l'air tip top. Je vais la refaire après. On fait un repère à 5 cm. On vient tracer. On fait la même chose là. Un repère à 5 cm. Je vais passer dans l'autre sens. Et on vient tracer. Alors, celle-ci, elle a un petit peu de travers. Effectivement. Je vais la reprendre, c'est pas très grave. Voilà. Donc, on obtient quelque chose de ce style. Alors, là, on a tracé les traits avec notre base. Alors, il faut bien que la base soit carrée. Donc voilà. Une fois qu'on est là, on va venir replier comme ça sur le trait. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je replie sur le trait, je mets une épingle. Je fais la même chose là. Je viens replier sur le trait. Hop, je marque, je mets une épingle. On fait la même chose pour la base uniquement, donc le carré du milieu. On vient replier et on vient, tac, faire notre pli sur le trait, comme ça. Maintenant, c'est que du pliage, vous allez voir, il n'y a plus du tout de couture. Donc du coup, là, pour l'instant, j'ai ma base carrée. Ok? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a la base carrée qui est là. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire le pliage. Alors, pour le pliage, ce qu'il faut faire, c'est prendre le trait qui est là, le trait qui est là, et venir les assembler. Donc, je viens les mettre ensemble. Je mets, alors moi, ce que je fais, c'est que je mets une pince en haut, toujours, et une pince au pli. Ici, comme ça. Je vais le faire pour ces deux côtés. Il faudra faire la même chose de l'autre. Alors,
trait contre trait. Je viens les mettre ensemble. Tac, je mets une pince. Et je viens mettre également une pince ici. Alors, j'ai mis trait sur trait. J'ai mis une épingle là, j'ai mis une épingle là. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Trait sur trait, j'ai mis une épingle là, j'ai mis une épingle là. J'obtiens ceci. Une fois que j'ai ça, donc j'ai retiré mon épingle et j'ai plus qu'à venir replier comme ça et comme ça, de façon à avoir, tac, donc la base de mon carré en bas et ce dessin qui a cet aspect. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, on a un petit triangle comme ça et nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire un petit point là et venir mettre donc notre bouton comme ça. Donc on fait ça de ce côté. Alors moi, ce que je fais toujours au départ, c'est que je ne vais pas venir coudre. J'aime bien toujours placer. Donc je mets ça comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je retire mes bases carrées. Je viens mettre trait contre trait. Hop. Une épingle en haut. Une épingle côté pli. Je fais la même chose là. Trait contre trait. Hop. Une épingle en haut. Voilà, comme ça. Une épingle côté pli aussi. Tac. Je viens les positionner comme ceci. Voilà. Et ici, je vais venir faire, donc il faudra faire la même chose de l'autre côté. Mais on vient faire un petit point là. Donc pour coudre ça avec ça, on va faire un petit point visible. Ou un petit point à la main tout simplement. Et ensuite on vient positionner notre bouton par-dessus pour avoir quelque chose d'esthétique. Donc je le fais et je reviens vers vous tout de suite. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on fixe, on fait le petit point, comme tout à l'heure. Et on va mettre, donc je vais mettre un bouton carré pour que vous puissiez voir. Donc du coup, on arrive à cette chose-là de l'autre côté. Et ensuite, on aura notre petit panier qui sera fini. Donc, il ne reste plus qu'à faire le petit point de ce côté, poser le bouton. On refait exactement la même chose. Là, j'ai cousu les boutons à la main. Hop, alors ça, c'est le côté rond et le côté carré. Il est sympa, non? Moi, je le trouve vachement sympa, j'adore. Donc, au final, je vais vous dire quand même combien est-ce qu'il mesure. On est à 8 cm à peu près de base, 8-9 cm. Pour une hauteur, donc, en partant d'en haut, on est à 12 à peu près. Donc, 8, 8, 8, 9, 8, 9, et puis là, 12 à peu près. Donc, voilà. Moi, je le trouve vachement mignon, j'adore. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, surtout parce que c'est important pour le référencement YouTube. Ça me permet moi de remonter dans les vues de YouTube. Je voulais aussi passer un petit message. Alors j'ai un petit loulou, un petit Lohan qui a 11 ans et qui est, je pense, mon plus grand fan. Enfin, c'est sûrement le seul et unique fan que j'ai. Mais du coup, il regarde tous mes tutos en boucle apparemment, d'après sa maman. Donc du coup, je lui fais plein de gros bisous et je pense bien à lui. Et voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous!